Comment faire face au manque de communication lorsqu'on est au travail? Il peut arriver dans plein de situations où vous avez votre patron ou vos collègues qui vous disent: «Ah, ça serait pas mal de faire une réunion à ce moment-là», ou qu'on s'est au téléphone, ou que l'on s'envoie un message. Voilà, il y a une demande de communication de la part d'une personne au travail et puis, bah, vous dites: «Bien sûr, il y a pas de problème, on se fait ça à tel moment», et puis la personne ne vous rappelle pas, elle oublie et finalement la communication ne se fait pas. Donc c'est des petites choses qui peuvent arriver en fait à plein de moments dans notre vie en entreprise, ces moments où la communication, elle, échoue d'une certaine manière et on a l'impression que, eh bien, il y a quelque chose qui cloche, peut-être dans la façon dont les autres ont agi, puis aussi peut-être de la nôtre. On se dit: «Mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour que la communication se passe quand même un peu mieux?» Et il y a même d'autres situations où c'est nous-mêmes qui avons demandé à avoir cette communication. Voilà, en ce moment, ça fait, voilà, 2-3 semaines que je bosse peut-être à distance et j'aimerais avoir avec mon patron un moment où on puisse échanger, un moment où on puisse vraiment parler de problèmes, des soucis, de ce qu'il faut faire. Donc j'ai besoin de cette communication et je propose à mon boss, par exemple, qu'on s'appelle le lendemain, le mardi à 10 heures, et puis pas de nouvelles. Enfin, il me dit oui sur le moment et ensuite, pas de nouvelles. Il ne m'appelle pas, il oublie et bien voilà, ça pose un peu des soucis. Donc, comment on fait lorsqu'il y a eu des échecs dans la communication? D'un moment, on a raté le coche, on ne s'est pas rappelé, on n'a pas renvoyé le message, on n'a pas envoyé le mail, que ça soit avec une communication que vous avez vous-même demandé ou que ce soit la personne qui vous a demandé, voilà. La personne ne vous a pas relancé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous attendez qu'elle, finisse par se rendre compte et qu'elle vous renvoie un message? Est-ce que vous allez lui parler? Est-ce que, vous ne faites rien, vous essayez d'oublier? Est-ce que vous lui en voulez? Voilà, qu'est-ce qui doit se passer? Première chose dont on peut se rendre compte, c'est que ces échecs de communication, ils ont l'air bénins comme ça, mais ça peut grossir un peu. Si c'est répété, on a l'impression que, bah, la personne en face de nous, elle se fiche un peu de nous, elle ne prend pas au sérieux la communication qu'on devrait avoir. Et voilà, on a peut-être des informations à passer, on a peut-être des discussions à avoir, et voilà. Et donc, c'est des choses qui peuvent rendre un petit peu mal à l'aise. On peut se sentir mal à l'aise de cette communication qui passe mal. Si c'est le cas, la chose que je recommande vraiment, c'est d'avoir une posture proactive, beaucoup plus proactive. En fait, c'est le meilleur moyen de ne pas être déçu. Parce que à essayer de compter sur les autres, à essayer de leur faire confiance, eh bien, les autres sont jamais parfaits. Il y a plein d'erreurs qu'ils peuvent faire et on ne sait jamais trop pourquoi ils ont oublié ou ils n'ont pas pensé. Et donc, trop se reposer sur les autres, c'est laisser un peu la chance se décider pour vous. Si la communication, elle est vraiment importante pour vous, à vous de relancer. À vous de réparer les choses, à vous d'aller toujours de l'avant, d'être toujours le premier à essayer de rétablir la communication, surtout si vous sentez qu'elle est difficile. Ça, c'est la première chose que je recommande. Et la deuxième, c'est que généralement, si c'est vous qui avez demandé à avoir un entretien ou un rendez-vous ou un appel téléphonique, ce sera plutôt à vous de relancer, d'appeler sur le moment et c'est pas forcément à vous d'attendre. En revanche, normalement, si c'est la personne, votre collègue ou votre patron qui vous a demandé à avoir cette communication et que c'est lui qui oublie, bah, c'était plutôt à lui, voilà, de vous appeler en tout cas. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez quand même relancer les choses, même si c'était sa responsabilité à la base. Mais voilà, peut-être attendre un petit peu de temps, puis vous dire: «Écoute, on devait s'appeler à ce moment-là, tu ne m'as pas appelé. Écoute, je me permets de te relancer pour qu'on ait enfin cette discussion, ce petit rendez-vous qu'on devait avoir». Et donc voilà. Encore plus aujourd'hui, où on travaille beaucoup plus à distance qu'avant, eh bien, je pense que c'est vraiment nécessaire de renouer les liens entre collègues, de réussir à maintenir une communication qui soit assez fluide, qui soit assez régulière. Et je pense que c'est un effort pour chacun d'entre nous à faire. Et je pense que c'est un effort à commencer par faire soi-même. Souvent, on a l'impression que ça nous prend un peu de l'énergie de relancer les gens, d'appeler, tout ça. Mais ça va aussi nous redonner de l'énergie, ça va nous rebooster parce qu'on aura renoué les liens qui font qu'on est une équipe, qu'on est une entreprise. Donc voilà, c'est vraiment important. Donc, être proactif et puis ne pas hésiter à relancer, tout en sachant que si c'est vous qui avez demandé à avoir la communication, c'est votre responsabilité encore plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des remarques à me dire ça en commentaire. Et puis, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.